Salut, salut! Et bien voilà, nous sommes à la Chope pour une émission Tara sans Tata avec deux invités, dont Farah Sen. Salut Farah. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Bien? Ouais, très bien. Tu vas être heureux là? Ouais, heureux, Stressé? impatient. Non, impatient surtout. Ouais. Parce que c'est un long parcours, donc c'est bien que ça arrive enfin à sa finalité, donc ouais, impatient. Et Kevin? Bonjour. Bonjour, acteur. Ouais. Hein, donc ils sont là pour présenter le film Être, qui sort le 10 juin. C'est ça. Et alors raconte-nous, parce que nous on s'était vu la première fois, c'était en plein montage, c'était l'année dernière. Et voilà, raconte-nous un peu cette étape-là, toute cette étape que tu as eue avec ton équipe, etc. Et puis Kevin, que j'ai vu dans le film, qui est franchement qui est très beau, que je conseille, franchement. Qui le film ou Le film, non pas toi. Il est très beau, Kevin aussi. Non, très bien. Non, le film, je le conseille parce que franchement, c'est prenant, ça dégage une sensibilité, voilà, on peut pas parler. Après le film, on peut rien dire. On peut que se taire et réfléchir parce que c'est vraiment prenant. Et bon, raconte-nous un peu comment tout s'est déroulé là, ces derniers temps. En fait, le film donc est fini depuis juillet 2014. Oui. On a fait quelques festivals, on a fait Namur et Bruxelles, et on cherchait un distributeur en fait. Oui. Donc ça a pris un peu de temps, et en fait la boîte de production Ciné TV a décidé de distribuer elle-même le film. Du coup c'est une sortie qui est assez réduite, on a eu à peu près 25 salles en France. Et voilà, il a fallu se battre. Il a fallu se battre pour trouver le financement, il a fallu se battre pour tourner, il a fallu se battre pour sortir le film. Voilà. C'est un combat perpétuel si tu fais ce genre de film avec un financement précaire. Oui. Mais bon, voilà, c'est bien, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Et par contre, c'est une prod belge, c'est ça? En fait, c'est une coproduction, donc il y a Ciné TV à Paris et les films du Carré en Belgique. Oui. Et on a tourné, en fait, on a réussi à faire le film justement grâce au film du Carré et à Nicolas Georges qui a permis de booker le financement. Et la condition, c'était de tourner en Belgique, à Liège. D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de Belges, 90% de l'équipe est belge. D'accord. Il y a une dizaine de Français en tant qu'acteurs et comédiens, acteurs et techniciens pardon, confondus, sinon tout le reste est belge. D'accord. Et Kevin, comment qu'est-ce qui t'a plu est-ce qu'on t'a choisi? Est-ce que tu as lu le scénario? Déjà, ça part d'un court-métrage Vous avez réalisé que Farah a réalisé, donc je joue. Donc il y a une aventure humaine avant tout, qui fait que je pense qu'on s'est vachement saisi. Pareil, Jenna aussi qui joue Tant que tu respires déjà. Il y a une petite alchimie de petite troupe qui s'est créée, et du coup quand Farah m'a proposé le film, j'ai même dit oui sans réfléchir. Sans même lire le scénario, parce que voilà, son cinéma me plaît, son univers me plaît, l'homme me plaisait aussi, sa vision du cinéma, tout ça. Ouais. Bon, en fait, ce qu'il y a de bien dans ce film, en fait, alors tu as montré du doigt plusieurs caractères, plusieurs vies, et t'as pas fait de cadeau à personne, parce qu'on est là et on reste bête. Des moments, on est là, surtout toi aussi, parce que ta réaction. Non, franchement, et on voit cette évolution, on voit aussi bien la dégradation de tes personnages, mais avec une sensibilité, mais franchement, quand tu as écrit, est-ce que tu imaginais déjà la scène? Comment parce qu'on ressent, mais on ressent vachement quoi, c'est incroyable. Ouais, bah oui, de toute façon quand tu écris un film, tu as le film dans la tête déjà en fait, et quand tu tournes, le but c'est de se rapprocher le plus de ce que tu as dans la tête au départ. Donc après tu es obligé de t'adapter, parce que tu n'as pas tout ce que tu veux, tu n'as pas le temps que tu veux, tout ça, mais ouais, après l'idée c'était de faire de peindre des portraits de personnages, d'individus, d'êtres de la vie d'aujourd'hui. Et pour la majeure partie des gens aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, la vie est compliquée, la vie c'est pas de cadeau, la vie est dure. Donc voilà, vu que je voulais parler de l'être humain, j'étais obligé de parler de destin ou de quotidien un peu. Souvent j'entends dans les critiques du film, c'est des destins noirs, c'est pas ça, c'est la vie en fait. Ah non, c'est la vie, tout à fait. Après, dans une journée ou dans une année, il y a des moments compliqués, il y a des moments de joie. Exactement. Là, le film se passe sur 24 heures, donc l'idée c'était de filmer ces gens justement pendant la journée où
ils prennent conscience, en fait, ils en ont ras-le-bol de leur quotidien, ils en ont ras-le-bol de vivre cette vie qu'ils en ont marre d'assumer parce que c'est pas celle dont ils rêvaient quand ils étaient plus jeunes. Et c'est pas, ils aspirent à autre chose dans leur avenir. Et donc ce jour-là, la journée où se passe le film, voilà, ils vont prendre conscience de ça et essayer de changer un peu leur quotidien. Mais quelquefois, voilà, quand tout le monde, quand certaines personnes, quand certaines personnes essayent de se changer eux-mêmes et qu'ils se rencontrent, ça peut parfois faire des étincelles. Et c'est un peu, voilà, c'est l'histoire d'être. Ah non, mais franchement, quand on regarde ce film, on se reconnaît, on se voit. Parce qu'on a tous eu des périodes comme ça, c'est vrai, comme tu as dit. Et non, pour moi, je ne l'ai pas trouvé noir, le film, je l'ai trouvé réel, réaliste. Et franchement, bon, il y a une comédienne, une actrice qui m'a beaucoup plu, c'est Jenna. Jenna Timba, ouais. Oh là là, une beauté déjà, vraiment très jolie. Mais bon, je dis rien, hein, mais faut aller voir. Mais bon, c'est violent, quoi. C'est bien, franchement, c'est bien trouvé. Après, on comprend. Parce qu'on se dit, mais elle est belle, elle a tout pour elle, etc. Et après, quand on voit, on se dit, ah mince, waouh, c'est puissant. Toi aussi, dans ton personnage où ton avenir est tracé, etc., tu veux bousculer un peu. Et après, tu te rends compte, bon, tu viens sur Paris, parce que tu n'habites pas Paris, tu es de la campagne, quoi. Voilà. Et non, mais moi, mon personnage, il a l'impression d'être dans une cage, en fait. Et, il a envie de péter le cadenas et de voir un peu plus loin, voir ce qu'il y a. Et parfois, c'est pas en cherchant très très loin qu'on finit par se trouver. C'est finalement en revenant vers ce qu'on aime, ce qu'on est, on se retrouve. Et puis pour certains des personnages, ce sera le cas, pour d'autres non. Et en plus, il y a quelque chose aussi qui m'a plu, c'est parce que tu as vraiment utilisé les accessoires actuels, hein, le portable, les messages, etc. Parce que bon, tu t'exploites beaucoup dans ton personnage, mais c'est quand on regarde autour de nous, c'est ça. C'est ça, on prend le métro, tout le monde est comme ça. Voilà, tout le monde est avec son portable. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, mais non, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Vraiment, il est très bien écrit, très bien fait. Et j'avais même l'impression de dire, waouh, mince, c'est fini. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Ça ne dépend pas de moi, je pense. Mais ça, il faut le trouver, il faut que les producteurs soient intéressés. Voilà, c'est surtout ça. Parce que le cinéma reste une industrie et donc les réalisateurs ne sont que des exécutants presque. C'est les producteurs et les chaînes de télé qui ont le pouvoir, donc on verra s'ils sont intéressés pour faire une suite. Moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de scénarios. Et c'est vrai que ce film, là c'est un jour, on pourrait faire le jour d'avant ou le jour d'après. Ou même dans un an, une journée, un an après pour voir ce qui s'est passé. Voilà, vu que c'est vraiment très proche de la réalité, du coup c'est inépuisable comme sujet. C'est comme aussi le personnage de Bruno Solo. On ne s'y attend pas. Et il a vraiment un rôle aussi qui est un personnage qui est prenant, qui est déstabilisant, parce qu'en plus, bon, il a un métier, etc. Et une vie de famille qui est compliquée. Mais aussi avec cette rencontre et avec la rencontre avec les autres comédiens, puis par rapport à ton scénario, comment ça s'est passé? Parce que moi je trouve que c'est un rôle, tous c'est des rôles physiques, quoi, physiques et moraux, parce que ça engage en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dégager, je crois, par rapport à ton écriture. Oui, bah après de toute façon, Bruno je l'avais croisé en fait il y a longtemps dans le métro, dans le tramway à Nantes, à l'époque où j'habitais à Nantes et je jouais au basket. Et je l'avais vu en fait évoluer, j'avais pas été lui parler, hein, mais je l'avais juste vu parler avec les gens comme ça, et il n'y avait pas de caméra, donc quand on est dans la vie de tous les jours, on ne triche pas, donc c'est là qu'on voit vraiment qui sont les gens. Et il était simple, sincère, il parlait avec les gens, il rigolait, il racontait des blagues, alors qu'il aurait pu rester dans son coin parce qu'on a marre qu'on le sollicite. Et non, voilà, il était accessible et je trouvais que ça m'a montré que c'était quelqu'un de bien. Et quand j'ai commencé à réfléchir au casting de Être, en fait c'est important, je pense, en tout cas moi, la façon de travailler, c'est important pour moi de travailler avec des gens que j'apprécie humainement. Parce que l'humain pour moi passe avant tout. Kevin, Jenna, on était ensemble sur le court-métrage. À l'époque déjà, le court-métrage, le long-métrage était écrit. Voilà, je pensais à eux déjà parce que ça avait matché, on s'entendait bien. Salim Keshouch, pareil. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs qu'à l'époque j'avais réfléchi. Parce que voilà, humainement, c'est des gens que j'apprécie. Et Bruno, par rapport à ce qu'il m'avait montré,
bah, voilà, montrer que c'était quelqu'un de bien. Donc du coup, je lui ai proposé le scénario, il l'a lu, il a apprécié, et voilà, l'histoire est partie comme ça au départ. C'était en 2009, donc c'était longtemps. Mais, comme quoi, hein, voilà, il faut du temps. Hein. Ouais, de toute façon, le cinéma, c'est qu'une histoire de temps. De temps, oui. Et de patience, je crois. Voilà, c'est ça, le temps entraîne la patience. Et, le temps de tournage, de montage, c'est très court finalement sur la phase de production d'un film, sur la phase complète de production. Donc sur 6 ans, on travaille 1 an, même pas. Alors, le film sort le 10 juin. C'est ça. Sur Paris, on va le trouver où? Sur Paris, on pourra le trouver au Publicis sur les Champs-Élysées, oui. au Saint-André-des-Arts à Saint-Michel, rue Saint-André-des-Arts. J'ai appris qu'il passait à Arcueil, à l'espace Jean Villard, le 24 juin. Et il sera aussi à Torcy, en Seine-et-Marne, au Méga CGR, le 10 juin aussi. D'accord. De toute manière, on va mettre la programmation de la diffusion. De toute façon, sur la page Facebook du film, il y a toutes les salles en France où vous pourrez découvrir le film. Oui. Ah oui, vous pouvez aller sur Facebook, être le film. Être le film. Voilà. Et vous verrez, il y a tout à la minute près. Hein. C'est ça. Parce que moi je suis une accro de Facebook. À la minute près, vous avez vraiment tous les détails. Et franchement, allez voir ce film parce qu'il est vraiment il est magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux films que j'ai vu. C'est pas parce que tu es à côté de moi, mais je vois. Et là, par rapport au ressenti, par rapport à la sensibilité, c'est énorme. Moi, je suis restée scotchée. Franchement, scotchée parce que j'ai dit, oh, enfin. Ouais, c'est un film qui parle, je pense, des gens dont on parle rarement. Exactement. Parce que c'est souvent les films, c'est souvent des histoires un peu de bourgeois qui ont des problèmes de cœur ou de relations. Mais voilà, la plupart des gens aujourd'hui, la majorité, c'est ce qui m'intéresse, parce que moi je viens de là, je suis un mec du peuple. Donc, puis c'est la vie que j'ai finalement depuis toujours, même aujourd'hui je suis réalisateur, mais voilà, pourtant j'ai les mêmes galères qu'avant, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Et voilà, la plupart des gens aujourd'hui, surtout avec le système actuel, galèrent au quotidien. Ouais. Et voilà, on n'en parle pas assez, je pense, et c'est important. Pour moi, je trouve que c'est important que si je dois parler un jour de l'être humain, je préfère parler des gens qui représentent la majeure partie de la population mondiale, plutôt qu'une petite catégorie, finalement, oui, tout à fait. Une personne pour qui tout va bien. Un peu mieux en tout cas. Oui, moi en tout cas bravo. Merci. En tout cas je vous dis un gros merde. Merci. Hein, et puis j'espère qu'on se reverra. Et puis en tout cas moi je vais aller le voir, le revoir et je le conseille vivement, allez voir Être, film de Farah Sen avec des acteurs magnifiques. Donc voilà, et Farah, je te dis à bientôt. À bientôt Lily. Kevin, à bientôt. Merci. Salut